أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que vous soyez, un très grand salam, que la paix soit sur vous, que la paix règne sur cette communauté et que la paix aussi règne sur le monde entier. On en a besoin, il y a trop d'injustice, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. En tout cas, alhamdulillah, nous sommes, mashallah, les compagnons de ce confinement. Si tous ensemble on a réussi à avancer et à cheminer et à progresser et puis aussi à s'envoler, subhanallah, c'est que du pur bonheur sur cette terre. Alors on continue, on en est donc à la 6e partie de la salat, mashallah. J'espère que vraiment ces rappels, ces moments qu'on passe ensemble profitent après et vous a rendu meilleur. C'est le but de ces lives quotidiens, machallah. Voilà, c'est exceptionnel d'avoir des lives réguliers tous les jours pour se perfectionner, pour s'améliorer. J'essaye vraiment de vous accompagner du mieux que je peux. J'essaye vraiment, même si j'ai pas répondu au message, de vous accompagner à travers ces lives. C'est ici qu'il faut méditer, c'est ici qu'il faut faire le travail à travers ces lives et puis les reprendre par la suite pour pouvoir réécouter, encore méditer et puis peut-être qu'on comprend mieux les choses par la suite et ça c'est très très important. Donc on aspire au meilleur, d'accord? Chacun doit faire le travail de manière individuelle, mais tous ensemble, si on le fait, on pourra en ressortir très fort, pur et purifié. Alors hier j'ai parlé justement de cette douceur de la nuit qu'on peut passer avec son Seigneur. C'est le rendez-vous avec Allah, surtout le dernier tiers de la nuit. N'oubliez pas, la nuit, le tahajjud, qiyam al-layl, commence à partir de salat al-isha jusqu'au fajr, et dans cette période de la nuit, il y a la gourmandise, comme j'appelle moi, de la nuit, c'est-à-dire le dernier tiers. Cette gourmandise, ceux qui sont très gourmands vont y goûter, subhanallah, donc c'est pas évident de se lever de son lit pour pouvoir s'entretenir avec son Seigneur, passer un moment avec sa rencontre, avec sa lumière, subhanallah. C'est pour ça que j'appelle ça la gourmandise. C'est la gourmandise de la nuit. Puis ceux qui sont très gourmands, Inch'Allah, ils auront peut-être plus de facilité à savourer ce moment. Alors comme je l'ai mentionné hier, il y a l'importance de purifier son cœur. D'accord? Un cœur pur et purifié, subhanallah, comme ce diamant. On a dit que le diamant, c'était la qualité de la pureté, la taille. J'espère qu'on aura un cœur de la taille d'un astre éblouissant. Et puis aussi au niveau du poids. Donc un astre, c'est vraiment énorme. Et puis aussi la couleur. Pure, comme le diamant. Et pur et purifié de toutes ces impuretés, des polluants. On a tous un diamant, subhanallah. On a été créé pour être soumis à Allah, azawajal. On a été soumis à Allah quand on a été créé. Maintenant, c'est à nous d'enlever les couches qu'il y a au-dessus de ce diamant, s'il faut le purifier. Il est à l'état brut.
mais il va falloir le purifier, et c'est le but de ces lives, subhanallah, des lives quotidiens, c'est-à-dire tous les jours. Un live peut-être par-ci, par-là, il n'y a pas d'accompagnement réel. Mais quand ça se fait tous les jours, et tous ensemble, là on peut arriver à un très bon résultat, Inch'Allah. Et j'espère, subhanallah, qu'on pourra tous arriver à al-Firdaus al-A'la, à ce magnifique paradis. Tout le monde le mérite. Likez, partagez, s'il vous plaît, partagez tout le long, partagez, même si vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois. Continuez, tous ensemble on sera une force, puisque Allah Azza wa Jal ne change l'état d'un peuple, d'une communauté, d'une nation, que si elle a décidé de changer. Mais changer pour une durée éternelle. C'est pas que pour la période, ça n'est pas que pour la période du confinement. Il est important de mettre l'intention que c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne récupérer notre âme. Cette âme qu'Allah nous a confiée, c'est une amana. Nous devons en prendre soin. La prière, une lumière, et je l'ai intitulée aujourd'hui, et un pur bonheur. Mettez l'intention, Inch'Allah, que on est en train de se préparer aussi pour Ramadan, d'accord? Depuis le début, c'est aussi par rapport à Ramadan, ce mois sacré, ce mois béni, ce mois où on va devoir s'abstenir, notre âme va devoir s'éduquer, et puis aussi, peut-être, Allahu Alam, on va le passer entièrement à la maison, et le dars d'aujourd'hui, il est très important. Le dars d'hier aussi était très important parce qu'on peut faire aussi la prière de la nuit à la maison. Salat al-Tarawih fait partie aussi de la prière de la nuit. Liker et partager, c'est la belle sadaqa qu'on puisse faire à distance. Qu'Allah vous récompense. Et puis, j'espère que vous serez concentrés. C'est très très important. J'avais cité hier le verset où Allah dit فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Et Allah savait parfaitement ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre la sérénité sur eux et les a récompensés par une victoire très proche. J'ai voulu reprendre ce verset parce que j'estime qu'il est très très important. Allah Azza wa Jal, quand il sait qu'on veut se soumettre à lui, qu'on est sincère et qu'on a envie de se rapprocher, s'élever, savourer des moments avec Allah, et bien Allah fait descendre la paix dans le cœur. Et je pense que vous avez commencé à le savourer dans Surat al-Fatiha, dans la salat. C'est Allah qui a fait descendre la paix dans le cœur, cette sérénité, cette sakina, cette joie, la joie de s'entretenir avec Allah, de l'adorer et de l'aimer. C'est ça la sérénité. C'est d'être en paix avec soi-même, parce que l'âme a été créée libre. L'âme a été créée libre, subhanallah, et quand on l'emprisonne dans les péchés et les passions, eh bien elle a envie aussi d'aller vers les tentations, vers les péchés, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a confinée dans des péchés et des passions. Quand elle est libre, l'âme, c'est comme l'oiseau, elle s'envole. Et j'y reviendrai, Inch'Allah, dans la pureté de l'âme, parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, justement, et être une couche au-dessus de ce diamant. La victoire, Allah la donne quand on est apaisé, on est confiant, on prend confiance en nous, parce qu'on a confiance en Allah Azza wa Jal. Et cette victoire, la première et grande victoire, c'est celle sur notre ego. Cet ego qui veut vivre libre, qui veut devenir une âme, et quand on l'emprisonne, il reste ego. Et subhanallah, le plus beau cadeau qu'Allah puisse nous offrir, c'est d'avoir un cœur doux et apaisé. Un cœur, c'est aussi un diamant, comme je vous l'ai dit, c'est un diamant pur. Pourquoi? Parce qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal. C'est un cœur d'une qualité exceptionnelle, d'une pureté exceptionnelle, d'une couleur exceptionnelle, parce qu'il est d'un blanc exceptionnel. Il n'y a pas de couche noire au-dessus. Il est d'un poids aussi exceptionnel, mashallah. Il est d'un poids de l'astre, on l'a vu hier, mashallah. L'image de l'arbre béni, l'olivier. Puis l'astre dans le ciel, et entre les deux, d'accord, l'olivier se nourrit, subhanallah,
de l'huile d'olive, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a cité l'image, mais l'huile d'olive, l'huile bénie, c'est aussi le Coran, les versets. C'est ce qui va nourrir le cœur. C'est pour ça qu'Allah il fait descendre la paix. La paix, on la goûte quand on va se soumettre au verset d'Allah. Et je vais y revenir, Inch'Allah, tout doucement. Et puis, subhanallah, c'est un cœur qui est rempli d'amour, de crainte, d'admiration pour son Seigneur. Dans Surat al-Baqarah, le verset 186, Allah nous dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis très très proche. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque avec excellence. Qu'il me réponde dans mes ordres et qu'il croit vraiment en moi pour qu'il soit guidé. Je reprends. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet. Là, Allah Azza wa Jal a entendu ceux qui sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé où est Allah? Est-ce qu'on doit l'invoquer pour qu'il nous réponde ou le supplier pour qu'il nous vienne en aide? Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis très très proche. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque. Et avec excellence. Qu'il réponde à mes ordres, qu'il me réponde aussi dans mes ordres. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'il me réponde aussi. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'on se pose la question, lorsqu'on cherche Allah, quand on veut l'invoquer, eh bien, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu peux me faire doua, d'accord, mais toi, tu as une très grande place. Tu es croyant, avec une foi ancrée. Tu as une crainte ancrée. Tu as une conviction ferme. Tu as un objectif solide, déterminé et fixe. Et tu sais très bien qu'Allah est excellent. Et tu sais très bien que dans Surat al-Fatiha, c'est un échange entre Allah et moi. Je parle, je fais l'éloge de mon Seigneur et Allah me répond. Ça ne suffit pas d'être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, à tout moment, peut répondre à son Seigneur. Quotidiennement dans Salat, il répond, subhanallah, et il dit « Abdi, mon serviteur ». Je réponds à l'invocation de celui qui invoque, qui fait l'effort d'invoquer. Et je réponds avec excellence. Qu'ils me répondent dans mes ordres. Comme moi, je réponds à leurs demandes, comme eux répondent à mes ordres. Ce qui est interdit, et ce qui est permis, est permis. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, comme vous vous conformez à mes demandes, eh bien moi aussi je me conforme à votre demande. Subhanallah, quand on lit le verset, on se dit mais c'est d'une simplicité. Et parfois on se tord. Et parfois on se fait du mal. Est-ce qu'Allah a exaucé? Est-ce qu'Allah a entendu? Est-ce qu'Allah va répondre? Et comment? Et parfois on commande nous-mêmes des réponses. Si on sait qu'Allah est excellent et qu'il répond avec excellence et que sa promesse est excellente, likez et partagez, barakallahu fikum, eh bien, je ne dois même pas me soucier de la réponse, je dois me soucier de la doua, de l'invocation. Comment je vais invoquer? Comment je vais faire l'éloge de mon Seigneur? Comment je vais aller vers lui? On ne dit pas, ya Allah, donne-moi, donne-moi. Il y a un art de demander. En faisant aussi salat ala nabi, en étant dans l'humilité, on va y revenir, bi'idhnillah. Et qu'il croit vraiment en moi pour qu'il soit guidé. Ça signifie quoi? C'est que quand tu invoques, tu dois croire en Allah Azza wa Jal. L'invocation est une adoration.
Et l'invocation, je vous l'ai déjà dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Une arme, c'est fait pour quoi? Pour se protéger. Une arme, c'est fait pour quoi? Pour dissuader aussi l'ennemi. Quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Seigneur, protège-moi contre le diable, c'est une protection aussi. Donc, comment se protéger? Comment vivre en sécurité? Par l'invocation. Allah nous dit, invoquez-moi, obéissez-moi, et voilà la véritable guidance. Donc celui qui fait dua sera toujours guidé. Celui qui invoque sa majesté sera toujours guidé, tant qu'il reste aussi sur le droit chemin. Ce verset, subhanallah, il est venu après le verset du jeûne, quand Allah Azza wa Jal nous demande de jeûner, quand il va légiférer le jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il vous a été prescrit donc le jeûne de manière obligatoire, comme il l'a été prescrit à ceux qui nous ont précédés. Donc vous voyez, subhanallah, il veut nous dire quoi? Vous jeûnez, mais invoquez aussi. Et tout le long de votre jeûne, invoquez, parce que je réponds. Vous êtes en état d'adoration, vous êtes en état de soumission. Eh bien, invoquez, et vos invocations vont s'élever. Je les entends parfaitement et je réponds parfaitement. Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Il est fort le verset. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, et je vous réponds. Certes, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront vraiment en enfer, humiliés. Allah nous dit quoi? Invoquez-moi. Le verbe est à l'impératif. Comme quand Allah nous dit wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Eh bien, invoquez-moi. Allah Azza wa Jal dit wa qala rabbukum ud'uni. Invoquez-moi tous ensemble. D'accord? Tous ensemble. Et d'ailleurs, dans Surat Al-Fatiha, Allah nous dit, quand on récite Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est une forme de dua. Il y a au début la dua, mais pour faire l'éloge d'Allah, les 3 premiers versets, à partir de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ensuite, Subhanallah, on dit Ihdina, Seigneur, guide-nous vers le droit chemin, tous ensemble. Eh bien, c'est une invocation. Et quand on le dit, subhanallah, on doit le dire avec conviction, force, foi, fermeté. Et on inclut tout le monde avec nous. Tout le monde, on doit tout le monde se sauver. Tout le monde, on lui demande la guidance. Les compagnons du confinement, j'espère, machallah, que beaucoup vont nous rejoindre. Bismillah, bismillah, bismillah. Continuez à liker et partager. Tous ensemble, on va y arriver. Si tous ensemble, on a accepté d'être une force. Donc Allah nous dit, et votre Seigneur, et on le dit dans Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ceux qui refusent de m'adorer, ceux qui refusent d'invoquer Allah, font partie des orgueilleux, Allah nous dit, et ils mériteront l'enfer. A'udhu billahi min jahannam. Na'udhu billahi min jahannam, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Promesse excellente, je vous réponds. Réponse excellente. Maintenant, il y a 3 manières de répondre de la part d'Allah. Soit il répond sur le champ, soit en faisant cette dua, et seul Allah connaît l'avenir de manière excellente, moi je ne le connais pas du tout. Eh bien, subhanallah, Allah va m'épargner un mal. Donc, la chose n'aboutit pas. Soit Allah réserve une magnifique récompense dans l'au-delà. À tel point, d'après certains hadiths, bon, je n'ai pas trouvé la source authentique, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas authentique aussi, qu'en voyant la récompense dans l'au-delà qu'Allah nous a réservée, on aurait souhaité, chacun parmi nous aurait souhaité qu'Allah n'exauce aucune invocation sur terre. Ça signifie quoi aussi? Qu'il faut invoquer Bismillah et sans compter.
Walillahi al-asma'ul husna, Allah nous dit, et Allah appartient les noms excellents. Il est al-mujib, celui qui répond avec excellence. On ne doit pas en douter. C'est pour ça que je vous dis, la conviction doit être ferme. Et qui dit conviction ferme dit l'excellence d'Allah. Je ne doute pas, Allah est parfait dans tout. La condition aussi pour avoir les invocations exaucées, parce que ça fait partie aussi de salat, hein, de la prière de la nuit, parce que c'est un moment où Allah se rapproche vraiment de nous. Et puis il nous dit, quiconque veut que j'exauce un souhait, bismillah, celui qui veut demander une faveur, bismillah, celui qui veut aussi que je lui pardonne, bismillah. D'accord? C'est un moment où on va échanger avec Allah, on va lui demander beaucoup de choses. La condition pour avoir les invocations exaucées aussi, c'est la nourriture licite. Al-akl al-halal. La nourriture licite, la nourriture bonne, d'accord? Ça c'est très important, mais surtout la nourriture licite. La nourriture bonne, celle qui ne perturbe pas la santé, d'accord? Comme les boîtes de conserve, les fast-food. Ça peut alourdir, subhanallah, le corps. Et puis quand on va à la salat la nuit, eh bien on est alourdi. Déjà que Allah a dit, ils s'arrachent de leur lit. C'est pas évident. Alors si en plus, Ramadan va arriver, on se goinfre, eh bien comment on peut se lever alors la nuit? Comment on peut se lever pour le fajr? Si notre nourriture, on n'a pas été vigilant. Et puis en parlant de nourriture, subhanallah, bientôt on va jeûner. Et puis au niveau des enfants, ben, si la journée ils ne sont pas en état de jeûner, parce que c'est pas encore l'âge, ne les privez pas. Quand ça sera le moment de les initier, bismillah. Donc il ne faut pas que l'enfant ait aussi des carences, on va rendre des comptes, subhanallah. Et il est important aussi de ne pas gaspiller. D'accord? Le gaspillage. Et Allah sait très bien qu'on est une communauté du gaspillage également. Manger ce qui est nécessaire. Pas de gaspillage. Subhanallah, il y en a dans le monde, ils souffrent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent à manger. Trouver du pain, ça n'est pas évident pour eux. Donc évitez de gaspiller, éduquer son conjoint, éduquer toute la famille, les enfants, à ne pas gaspiller, mettre voilà pour le lendemain, manger ce qui restait la veille. Subhanallah, le prophète est passé par de grandes périodes où il ne mangeait pas, pendant des semaines et des semaines. Il est important, subhanallah, d'adopter ce comportement. C'est un comportement que les compagnons de la caverne ont eu. Ils avaient le souci de manger aussi de manière licite. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 55, « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin » Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Allah nous demande encore une fois, au temps de l'impératif, Ud'ouni, invoquez-moi. Mashallah, j'espère qu'il a dit Amin ou nous a fait une dua. Invoquez votre Seigneur avec humilité. Comment on peut être dans l'humilité si on a rempli notre ventre? Soyons vigilants là-dessus par rapport à Qiyam al-Layl, par rapport à nos prières, même dans la journée, subhanallah, à ne pas trop remplir le ventre. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Donc, il est important de choisir l'humilité, de choisir le fait de se sentir tout petit vis-à-vis d'Allah, à tel point qu'on aurait espéré que la terre se fende en deux pour se cacher encore, tellement on a honte devant notre Seigneur, tellement on le craint et on l'aime. Et en secret aussi, la prière de la nuit permet d'être en secret avec Allah Azza wa Jal, de passer un moment où si j'ai envie de laisser couler les larmes, je laisse couler les larmes. Si j'ai envie de me confier auprès de mon Seigneur sans que quelqu'un m'écoute, m'entende, eh bien je le fais à ce moment-là. La nuit c'est magique. On avait dit, subhanallah, que Allah s'est manifesté à Moussa alayhi salatu wassalam la nuit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voyagé la nuit. Allah se rapproche de nous le dernier tiers donc de la nuit.
toute la nuit, subhanallah. Regardez, même les frères, Allahu Akbar, ceux qui font le Isha à la mosquée et ceux qui font le Fajr à la mosquée, c'est comme s'ils avaient prié toute la nuit, Allahu Akbar. Les cadeaux, subhanallah, qu'Allah fait descendre la nuit, c'est très très important. La nuit permet l'humilité, la nuit permet le secret, la nuit permet les larmes, la nuit permet la confidence. C'est un moment magique, je vais y revenir, Inch'Allah. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites, d'accord? Les limites de l'ostentation, les limites de la perte de temps, les limites de ceux qui mangent un peu trop, d'accord? Ça aussi, il va falloir s'éduquer, se remettre en question là-dessus pour toute l'année et pour toute la vie. Éviter, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien pourquoi on n'arrive pas à prier la nuit. Allahu Akbar. C'est important, subhanallah, de se dire, il faut que je me pose les véritables questions et d'avancer. Se mentir à soi-même, c'est ne pas avancer dans la vie en fait. Bismillah, likez, mashallah, likez, partagez, mashallah, il y a du monde, Allahu Akbar. Avec un cœur plein de crainte et d'humilité et plein de confiance, le cœur va pouvoir se lever et se soumettre à son Seigneur. Il y a des conditions pour celui aussi qui invoque. C'est que il faut se dire absolument qu'Allah sait parfaitement tout de moi. Il connaît mes qualités, mais aussi il connaît mes défauts. Il connaît mes besoins, il connaît mes attentes. Il connaît mes souffrances, il connaît mes tristesses, il connaît mes difficultés. Il connaît mes chagrins. Ça, c'est important de le savoir, parce qu'Allah il est l'alim, il sait ce qui se passe dans tout l'univers, mais il est le khabir, il sait ce qui se passe en privé et en secret. Il faut aussi accepter et être convaincu et que ça soit ancré également qu'Allah répond avec excellence. Je dois être convaincu et présent dans mon invocation. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau de la nourriture, ça peut permettre la déconcentration. Que ce soit à partir du Isha ou le dernier tiers de la nuit, hein, parce que toute la nuit est qiyam, toute la nuit est effort et veillée nocturne. De se dire qu'Allah sait parfaitement tout de moi, ça va me permettre aussi de me concentrer, de lâcher prise, de faire confiance, de vider mon cœur. Donc j'ai dit qu'Allah sait parfaitement tout de moi, qu'Allah répond avec excellence pour être dans la concentration de l'invocation de la nuit. J'insiste beaucoup parce qu'Allah se manifeste et se rapproche de ses croyants, de ses serviteurs qu'il a honorés par ce cadeau. C'est vraiment un très très beau cadeau. La prière de la nuit, du dernier tiers surtout. Vous pouvez commencer à faire le qiyam à partir du Isha, c'est permis. Sauf que comme je vous ai dit, il y a la gourmandise de la nuit, la cerise sur le gâteau, c'est le dernier tiers. On va dire à peu près 2-3 heures. 2-3 heures, c'est le moment où Allah Azza wa Jal se manifeste et se rapproche de ses serviteurs et nous demande, celui qui veut se rapprocher, Bismillah marhaba bi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah tout en étant convaincu de la réponse. Et le croyant, il est convaincu si sa foi est ancrée, sa crainte est ancrée, s'il sait qu'Allah est excellent et si, subhanallah aussi, il est ferme, il a un objectif et il n'a aucun doute vis-à-vis de son Seigneur. Donc, le fait de ne pas y croire fermement, ça serait adopter un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. La foi doit être ancrée, la crainte d'Allah ancrée. La conviction qu'Allah entend parfaitement et qu'il répond parfaitement, il faut que ça soit ancré, enraciné comme l'olivier. Enraciné. Vous avez vu, machallah, les racines de l'olivier autour, c'est solide. Eh bien, on doit être comme l'olivier. Tout est ancré, tout est solide, tout est robuste, comme le tronc de l'olivier. Priez aussi, subhanallah, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on fait l'éloge d'Allah, on enchaîne avec salat ala nabi, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ou d'autres invocations pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a diverses et variées. Faire sa demande et ensuite enchaîner avec la prière pour le prophète alayhi salatu wassalam. Alors
Alors j'ai décidé d'aller vers Allah, vers la prière, vers le rendez-vous, vers la rencontre. J'ai décidé de me rapprocher de lui. J'ai décidé de lui témoigner de mon amour, de lui évoquer mes faiblesses, de le supplier aussi, de lui faire part de mon humilité, de ma crainte. L'effort que j'ai fait la journée vont se voir aussi la nuit et avec mon cœur. Un cœur pur et purifié, un cœur doux, un cœur qui s'est débarrassé de la couche noire, le fait de pardonner aux autres, le fait de ne pas être dans le mensonge, le fait de ne pas être dans les péchés, le fait de ne pas être dans la passion, le fait de ne pas être dans le shirk caché. De purifier mon cœur, j'ai décidé de purifier mon cœur, de fortifier cette lumière qu'Allah Azza wa Jal m'a offert, de me rapprocher d'Allah surtout avec humilité, de rester sur le droit chemin avec tous mes efforts. Tant qu'on est dans l'effort, on est dans le droit chemin. Si je baisse ma garde, si je ne suis pas vigilant au fait de faire des efforts, je commence un petit peu à déraper. Vous savez, subhanallah, c'est comme le volant de la voiture. Si on commence à regarder un petit peu sur le côté, on ne fait pas attention à la route devant soi, le volant, sans faire attention, il tourne un peu vers la droite ou vers la gauche. Et parfois, on sort un petit peu de la route. Eh bien, c'est la même chose, on doit être vigilant sur le chemin qu'on va prendre et on avance, on avance, on avance. De temps en temps, c'est vrai qu'on jette un coup d'œil sur les rétros pour se dire, je n'oublie pas aussi d'où je viens, pour mieux avancer devant soi. L'endurance sur le droit chemin, c'est ce qui nous est demandé. Allah Azza wa Jalla nous a dit « Wastabir alayha » et endure avec patience concernant la prière, tout en évitant de tomber dans les péchés. Et c'est comme ça, subhanallah, dans la remise en question, qu'on pourra parvenir à la pureté du cœur, à toujours faire briller ce cœur. C'est ce qui nous est demandé en fait, à travers l'image de l'astre. Un astre, ça brille tout le temps. Vous savez, subhanallah, les astres dans les cieux brillent. Jour et nuit, ça brille. Sauf que quand il y a le changement du jour et de la nuit, eh bien là, la lune, elle est dans les cieux. Et quand la nuit arrive, elle brille. C'est là où Allah Azza wa Jalla lui ordonne de briller. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah des personnes que si elles jurent par Allah, Allah les exaucera. Subhanallah, ça signifie quoi? Il y a des serviteurs tellement proches d'Allah, avec un cœur pur et purifié. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas que c'est une certaine catégorie de personnes à qui c'est réservé. Le Coran ne s'intéresse jamais qu'à une seule catégorie de personnes. Il est Rabbul Alamin premièrement. Et puis il est aussi Rahmatan lil Alamin. Le Coran a été descendu, a été révélé comme miséricorde pour le monde entier. Et puis la rahma d'Allah Azza wa Jal, elle est privilégiée à une certaine catégorie aussi, des croyants, des véritables croyants. Et Allah Azza wa Jal ne prive pas ses serviteurs. Quand Allah il dit ya ibadi, il n'a pas précisé est-ce que c'est les imams, est-ce que c'est les shuyukh, est-ce que c'est les prophètes uniquement, les messagers. Tout le monde fait partie de al-mu'minun ou bien de al-muslimin. C'est tout le monde. Attention à la ruse du diable en se disant oui mais ça c'est pour les autres. Non, tu n'es pas les autres. Allah quand il a dit kun, il a dit soit. Il a dit à chacun soit. Et chacun a attesté dans les cieux. Et chacun doit faire les efforts sur terre, parce que chacun va rencontrer son Seigneur, chacun va goûter à la mort, chacun va se présenter, chacun va avoir son dossier à présenter devant Allah. Donc le Coran il s'adresse à tout le monde. Ne te prive pas de la rahmat d'Allah. Il y a parmi les serviteurs d'Allah des personnes que si elles jurent par Allah, Allah les exaucera. Ça signifie quoi? Ce sont des personnes qui ont choisi de se rapprocher d'Allah, qui ont un cœur d'un blanc exceptionnel, pur et purifié, et c'est accessible aussi à tout le monde. Que si ils jurent par Allah, ya Allah, par toi, je jure par ta grandeur de m'accorder tel ou tel cadeau, eh bien Allah les exauce
tellement ils sont proches, tellement ils sont purs, tellement ils ont fait l'effort, tellement ils étaient dans l'espoir, la crainte du jour du jugement, de tomber dans les péchés, qu'ils ont excellé. Ce Coran guide vers le meilleur. D'accord? Et Allah n'a pas spécifié une catégorie. Et tu fais partie aussi des meilleurs. Et tu mérites de faire partie des meilleurs. Les rapprochés d'Allah sont ceux dont le corps, d'accord, leur corps, il est sur terre, mais le cœur, il est dans l'au-delà, dans les cieux. Et puis entre l'olivier et l'astre, il y a, subhanallah, les versets. Tilawat al-Qur'an. Vous avez vu, subhanallah, que depuis le début, à travers la connaissance de tous ces versets qu'Allah a mentionnés dans son noble et magnifique Qur'an, eh bien, il y a de quoi vivre heureux si on se soumet, subhanallah. Et le croyant, cette catégorie de personnes, les rapprochés d'Allah, eux, ils ne cherchent que à voir Allah, à le rencontrer. Ils ne sont pas dans le souci de qu'est-ce que les autres vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce qu'ils vont liker, est-ce qu'ils vont partager, etc. Vous avez vu, subhanallah, comment les réseaux sociaux peuvent être parfois un poison dans notre vie, dans notre foi. Là, machallah, c'est un moment utile. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit sur Surat al-Mu'minun? Est-ce que c'est futile ou utile? Il y a des actes et des paroles utiles, mais aussi il y a des actes et des paroles futiles. Donc à nous de se poser la question véritable, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est futile? Ce sont des croyants, ce sont de véritables croyants qui ne veulent que voir Allah Azza wa Jal. Et quand Allah se manifeste, il se rapproche, ça doit nous faire aussi rappeler le moment avec Moussa alayhi salatu wassalam, ou le moment aussi avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, lorsqu'Allah est très proche d'eux. Et bien ce moment-là, eh bien, on doit se dire quoi? Moussa alayhi salatu wassalam, Allah s'est manifesté et il lui a dit accomplis la prière pour faire face à une épreuve, Pharaon. Donc il lui a dit quoi en fait? Sois fort par la salat. Je t'accompagnerai dans ton épreuve avec Pharaon, avec le test. Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Tu as été éprouvé dans la vie, dans ton quotidien. Rapproche-toi de moi dans la salat. C'est là où ça a été légiféré dans les cieux. Et on est capable de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, même si on est en 2020. Donc Allah l'a élevé pour qu'il se rapproche de lui et lui a donné le plus beau cadeau, la salat. Dans les deux cas, il y a la salat. Et entre les deux, Allah nous dit rapprochez-vous. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des tests, il va falloir se fortifier. Le dernier tiers est pour ceux qui veulent la rencontre d'Allah, ceux qui veulent choisir la rencontre d'Allah, qui veulent savourer ces moments-là, et c'est possible sur terre, comme l'a savouré Moussa alayhi salatu wassalam, comme l'a savouré Mohammed alayhi salatu wassalam de son vivant. Et un des moyens pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, Allah nous dit dans Surat Al-Insan, le verset 25 et le verset 26, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Je répète, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Et souviens-toi du nom de ton Seigneur matin et soir, à travers la salat, à travers le dhikr. Et dans une partie de la nuit, et prosterne-toi pour lui, et glorifie son nom, la nuit et longuement. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? La prosternation. Alors, déjà, subhanallah, dans la journée, on est proche d'Allah dans la prière. Surtout quand on récite Surat Al-Fatiha, puisqu'il y a un dialogue, un échange avec notre Seigneur. Allah nous dit aussi wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi, et c'est faisable le jour. Et Allah nous dit la nuit est magnifique, surtout le dernier tiers. Et Allah nous dit qu'il se rapproche de nous, qu'il exauce les souhaits. Et là il nous dit que dans la nuit on se rapproche encore plus de lui dans la
prosternation. Et souviens-toi du nom de ton Seigneur matin et soir. Que ce soit dans la salat, que ce soit dans le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. D'ailleurs, par rapport à ces 4 formules, subhanallah, le prophète a dit les plus belles paroles que le croyant puisse prononcer. Subhanallah, c'est Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça signifie quoi? Subhanallah. Allah est excellent. Alhamdulillah. Toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent à Allah. Wa la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Wallahu akbar. Allah est plus grand que tout et il est plus grand que tout son univers et sa rahma et tout ce que contient cet univers. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et dans une partie de la nuit, Allah nous demande et prosterne-toi pour lui. Le verbe est à l'impératif. Fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Allah nous demande de se prosterner, de glorifier son nom. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Il nous demande de le faire la nuit. وسبحوا ليلا طويلا, et longuement. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que quand je vais être dans ce dhikr, dans cette salate, je savoure. Il n'y a qu'en passant du temps, sans faire vite, qu'on peut savourer. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et on essaye de faire les efforts chaque nuit, on essaye de s'améliorer, de progresser et d'avancer. Dans Surat al-Duha, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 4 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et la vie éternelle et l'au-delà est meilleur pour toi que cette vie. À nous de choisir. Si on sait qu'Allah est excellent et qu'il veut pour nous l'excellence, Allah nous a dit, il y a encore mieux que la vie dans laquelle on vit, il y a l'au-delà. Alors choisis et rapproche-toi. Wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. Et subhanallah, Allah nous dit, la vie éternelle est meilleure. Il est excellent, il sait ce qu'il dit. Alors à nous de nous forcer, de nous encourager mutuellement. J'espère que pour certains, vous avez pu, entre frères et entre sœurs, ou entre époux, ou entre amis, ou entre fratries, etc., ou entre, peut-être parents-enfants, se réveiller mutuellement. Vas-y, viens, on va s'encourager, on va se lever. On va aller prier. Peut-être chacun pour soi, ou un moment donné ensemble, mais essayez de passer un moment avec Allah Azza wa Jal. C'est le meilleur moment dans la salat, puisque l'islam a légiféré, Allah a légiféré dans les débuts de l'islam. Pendant 1 an, disent les savants, il y a eu irtilaf là-dessus, mais l'avis le plus vraisemblable, c'était que pendant 1 an, le prophète et les compagnons se levaient la nuit. Il y avait la prière de la nuit juste avant qu'Allah ne décrète les 5 prières obligatoires dans l'Isra wal Mi'raj. D'où l'importance de ces moments de la nuit. On peut prier, on peut faire dhikr, invoquer. Le mieux, c'est de faire un petit peu de chaque pour savourer ce moment et on en ressort très fort. Dans Surat al-Sajda, le verset 15 et 16, Allah nous dit إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. Certes, ceux qui croient fermement en nos versets, en nos signes, sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets, s'écroulent en prosternation et célèbrent les louanges d'admiration de leur Seigneur et ne sont pas dans l'orgueil. Allah enchaîne avec le verset qui suit. Et ils s'arrachent de leur lit pour aller prier. Et ceux qui croient fermement en nos versets, en nos signes, les versets d'Allah sont des signes aussi, sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets, s'écroulent en prosternation. Là, subhanallah, les versets que j'ai mentionnés depuis le début doivent nous enraciner comme l'olivier. Ils doivent nous propulser vers l'avant. Le cœur, il doit vraiment s'envoler comme l'astre éblouissant dans le ciel et célèbre les louanges d'admiration.
Ils sont tellement dans l'admiration, dans la crainte, dans l'humilité. C'est vrai, ya Allah, tes versets sont vérité. Je me prosterne à toi. S'écroulent en prosternation et célèbrent les louanges d'admiration de leur Seigneur et ne sont pas dans l'orgueil. Ça signifie quoi? Que si j'ai entendu les versets d'Allah et que si je ne les accepte pas, je me détourne, attention à la qibla, on en avait parlé, la direction. Il faut à un moment donné savoir ce qu'on veut, quelle direction on veut prendre, le bas monde ou l'au-delà. Il faut changer notre direction et faisons partie des serviteurs d'Allah la nuit. Je sais que ça n'est pas évident, c'est vrai que ça n'est pas une obligation non plus, mais Allah Azza wa Jal nous dit, et ne sont pas dans l'orgueil. À nous d'en tirer des leçons de cette épreuve du corona et de se dire, c'est vrai, moi je veux devenir meilleur qu'hier. Moi je veux qu'Allah m'assiste aussi dans mon quotidien, qu'il soit proche de moi comme moi j'essaie d'être proche de lui. Eh bien ça passe par des efforts. Ça passe par beaucoup d'efforts. Allah dit, et ceux qui font les efforts pour nous, et nous les guiderons vers nos voies. Une foi ferme, avec une application des versets, avec une application de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec un rappel qui touche mon cœur. Je ne peux pas être indifférent. Là, au moment où je cite les versets, le cœur réagit. Qulubuhum. Allah, il dit, les cœurs réagissent. Laissez votre cœur réagir. Ne faites pas d'obstacles et de barrages en voulant le bas monde. Non, c'est trop pour moi. Attention, peut-être Shaitan tourne autour. L'ego veut prendre le dessus. Sami'na wa ata'na, ya Allah, tu mérites, tu es excellent. Tu m'as créé de manière excellente. Et je me soumets à tes ordres. C'est toi qui décides parce que c'est toi le roi. Rabbul Alamin, tu me prends en charge tous les jours. C'est toi qui m'as enseigné les valeurs universelles. C'est toi qui es Ar-Rahman par excellence, la bienveillance par excellence. C'est toi qui es le roi par excellence. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il faut savoir ce qu'on veut. Seul toi nous adorons tous ensemble et seul auprès de toi nous demandons de l'aide tous ensemble. Il faut savoir aussi ce qu'on dit. On demande l'aide, on demande de l'adorer, on demande de faire son éloge, de l'admirer. À nous aussi d'être à la hauteur et la victoire viendra par les étoiles de la nuit. C'est comme ça que les anges nous voient. Comme nous on voit les étoiles, eux nous voient des étoiles quand on prie la nuit. Soyons les étoiles aussi de la nuit. Il y en a qui cherchent à briller aux yeux des autres, mais vous savez, celui qui brillera d'une manière étincelante, d'une manière éblouissante, ce sont les personnes qui se lèvent la nuit. Même si tu as fait une unité, même si tu as lu un verset, même si tu as fait une doua, mais fais-le avec ton cœur. Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah nous dit croyez en ce livre ou ne croyez pas. Ceux qui ont eu la science avant vous, ceux qui nous ont précédés, lorsqu'on leur récitait les versets, étaient entièrement pleins d'humilité et de reconnaissance. Et ils disent, notre Seigneur est excellent, la promesse de notre Seigneur est véritable. Et ils se prosternent, pleins d'humilité, et ils sont en larmes, et cela augmente leur crainte. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Croyez-vous ou ne croyez pas, c'est à vous de choisir. Que la prière de la nuit est l'instant magnifique. Que la salat, c'est une lumière dans la journée, avec Surat al-Fatiha, une lumière quand je me prosterne, une lumière quand je me purifie, et une lumière aussi la nuit. Allah se rapproche de nous, croyez ou ne croyez pas. C'est-à-dire, rapprochez-vous ou ne vous rapprochez pas.
ceux qui ont eu la science avant vous, ceux qui nous ont précédés, les prophètes, les messagers, les compagnons, lorsqu'on leur récitait les versets, ils étaient entièrement pleins d'humilité. Le cœur réagissait, subhanallah, ils n'étaient pas indifférents. Et ils disent, notre Seigneur est excellent, et sa promesse, la promesse de notre Seigneur est véritable. El Firdaus est véritable, le jour du jugement est véritable. La balance est véritable, la rencontre avec Allah est véritable. La nuit est véritable. Quand Allah il se rapproche de nous, il est véritable. Et ils se prosternent, pleins d'humilité, et ils sont en larmes, et cela augmente leur crainte. On aspire à la crainte, on aspire à l'humilité, on aspire à l'amour d'Allah, on aspire à la confiance. Ça passe par des efforts. Vivre sa foi, vivre les épreuves, vivre l'obéissance, vivre loin de la désobéissance, il y a un prix. L'effort, l'endurance, l'ancrage. Regardez l'olivier, il peut durer des siècles et des siècles. Il est toujours là. Pourquoi ? Par la force de l'astre. Il y a un lien avec Allah. On n'est rien sans la force d'Allah. Il faut accepter qu'il faut faire des efforts dans la vie, c'est comme ça. Ala inna salat Allah ghaliya, dit le prophète alayhi salatu wassalam 3 fois, le prix de la marchandise d'Allah est très cher. Le plus beau diamant, un carat peut coûter jusqu'à 5000 €, subhanallah, et encore plus. Il y a eu des diamants super chers. Pourquoi? Parce que pureté de l'âme et du cœur. Ala inna salat Allah ghaliya, 3 fois. La marchandise d'Allah n'est-elle pas chère? Ala inna salat Allah al-jannah. La marchandise d'Allah chère, c'est le paradis. Il y a un prix à payer. Il y a un effort à accepter de faire. On ne peut pas dire je vis, je subis. Non. Je vis et je continue à vivre. Tant qu'Allah il est Al-Hayy, tant que mon cœur bat, tant que mon cœur rayonne, c'est un astre, tant qu'il est pur et purifié, Wallah, la vie sera belle. Chaque épreuve, on l'acceptera parce qu'elle est excellente et elle vient de l'excellent. Une fois ferme, une méditation des versets, Allah est excellent, il restera excellent même dans l'au-delà et dans l'éternité. La reconnaissance, l'admiration, l'humilité, voilà pourquoi on peut avoir les larmes. Les larmes, subhanallah, sont un symbole d'un cœur vivant. Sont les symboles d'humilité, de proximité, d'intimité, de regret. Les larmes, ça peut être des larmes de joie, de la rencontre avec Allah. Les larmes de vérité, les larmes pures, les larmes, subhanallah, de joie aussi, parce que c'est un moment où on est proche d'Allah. Ce sont des larmes aussi où on se confie à Allah Azza wa Jal. Les larmes pour un lien fort, les larmes aussi plein de regrets. Ya Allah, je ne t'ai pas adoré avant, comme je le fais aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai compris le message de Surat Al-Fatiha dans la salat. J'ai compris que cette prière était un véritable cadeau. Ya Allah, aide-moi à avancer, à fortifier ma foi, à illuminer encore plus ce diamant. Parce que plus, subhanallah, il est pur, plus il brillera, on le verra, subhanallah, comme un diamant éblouissant. Dans Surat Al-Anfal, le verset 2, Allah Azza wa Jal continue, mashallah, à liker et à partager. On a été très nombreux aujourd'hui, mashallah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Certes, les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, leur cœur frémisse d'humilité. Laissez votre cœur réagir, s'il vous plaît, ne vous retenez pas. Laissez ce cœur vivre, laissez cette âme se libérer,
Libérez-la des péchés, des passions, de l'amour pour le bas monde. Libérez-la de ce qui la détourne d'Allah Azza wa Jal. Certes, les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, leur cœur frémissent d'humilité, et lorsqu'on récite ces versets, cela augmente leur foi. Et ils s'en remettent entièrement à leur Seigneur. Leur cœur, subhanallah, quand il est nourri, quand il y a l'huile d'olive qui est bénie, quand il y a les versets qui sont une rahma, c'est ça béni, rahma, eh bien le cœur, l'astre rayonne encore plus. Laissez le cœur vivre, laissez le cœur se purifier, libérez-vous, lâchez prise. Allah a dit, cela augmente leur foi et ils s'en remettent entièrement à leur Seigneur. Peu importe l'épreuve que je vis, elle est excellente. Peu importe les personnes qui sont autour de moi, Allah Azza wa Jal les a choisis par excellence. Je m'occupe de moi. Allah dit alaykum anfusakum, concentrez-vous sur vous-même. Laissez les larmes couler. Ce sont des larmes de joie, des larmes de paix, de sérénité, de grâce. C'est Allah qui a fait descendre cette sérénité. C'est un cadeau qui vient de l'unique, de l'excellent. Dans Surat Al-Hajj, le verset 34 et le verset 35, Allah dit وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et annonce la bonne nouvelle. Et annonce la bonne nouvelle, et j'espère la grande victoire. Pour qui? À ceux qui sont pleins de modestie, de sérénité et qui connaissent Allah. Ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, le cœur le craint. Et ceux qui patientent pour ce qui leur arrive. Et ceux qui accomplissent leurs prières et de ce qu'on leur a donné dépensent. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Alladhina idha ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah parmi ces versets, dans ces versets, ou en faisant du dhikr, ou en entendant aussi des récitations, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, leur cœur réagit, leur cœur frémit. Alhamdulillah, le cœur est toujours vivant. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, leur cœur frémit, et en plus de ça, ils arrivent et ils sont patients. Donc un cœur qui frémit, qui réagit, il va patienter forcément par rapport à ce qu'on endure dans la journée. Ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, le cœur est plein de crainte, et ceux qui patientent pour ce qui leur arrive, et ceux qui accomplissent leurs prières et de ce qu'on leur a donné dépensent. Donc Allah nous dit que ceux qui sont pleins d'humilité, et on est dans l'humilité quand on se détourne des péchés, des passions et de ceux qui évitent, subhanallah, le shirk caché. Et un cœur qui réagit, qui regrette amèrement et sincèrement, va se prosterner. Il y a la prosternation du visage, du corps, mais il y a la prosternation du cœur. C'est la crainte et la foi et la conviction. Soyez rassurés, Allah a pardonné. Allah fait descendre Sakina sur nous tous, en choisissant justement de nous réformer. Et Allah Azza wa Jal va nous offrir aussi la patience. C'est lui qui accorde la patience, il a créé la patience et c'est lui qui l'accorde. Quand le cœur réagit, subhanallah, forcément on va patienter pour tout ce qui nous arrive. Et subhanallah, Allah ajoute وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, et il va encore mentionner la prière et surtout aussi la prière de la nuit, qui est un moment où Allah se rapproche. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et de ce qu'on leur a offert et donné, ils dépensent. Allah nous a donné ces lives, dépensez, mashallah, likez et partagez. Allah nous a donné la connaissance de ces versets, subhanallah, c'est à nous de les partager autour de nous, de les manifester par un très bon comportement, c'est-à-dire qu'on a entendu les versets, maintenant il faut les appliquer.
On ne peut pas être indifférent, subhanallah. Machallah, beaucoup ont renouvelé leur salat et ça leur a été très très bénéfique. Allah est excellent et quand il envoie ses serviteurs, pour ses serviteurs, c'est de manière aussi excellente. Allah nous dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, et nous avons fait de la nuit un vêtement. Allahu Akbar. La nuit c'est un vêtement, subhanallah. Un vêtement ça couvre, un vêtement ça protège, un vêtement ça réchauffe, un vêtement ça embellit. Et le meilleur moment pour s'embellir, de choisir de s'embellir, de se protéger, de choisir le confort aussi, de choisir la bonne taille du vêtement, c'est la nuit. Et Allah nous dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, et le vêtement de la crainte d'Allah est bien meilleur. Allah Azza wa Jal nous a dit à travers son prophète alayhi salatu wassalam, et je renouvelle donc ce hadith où Jibril alayhi salam est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit wa'alam anna sharaf al-mu'min salatuhu bil-layl, et sache que la place honorable du croyant, c'est lorsqu'il se lève la nuit. On cherche tous à briller un petit peu de partout, à attirer, voilà, un petit peu peut-être le regard, attirer l'attention. Jibril alayhi salam a une place honorable. Il est le chef des anges. Et là, c'est le chef des anges qui nous parle et qui s'adresse, subhanallah, à la créature la plus belle dans cet univers qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: dis à ta communauté que la plus belle place qu'ils auront, c'est lorsqu'ils se lèvent la nuit. Bismillah. Là, mettez l'intention, gardez l'objectif. Là, mashallah, la sakine est descendue. Je sais que vous êtes convaincus, je sais que vous êtes décidés, déterminés pour prier la nuit. Bismillah, entretenez et nourrissez cette ambition, cette détermination dans la salat, dans ce sujoud, invoquez Allah. Ya Allah, fait que je fasse partie des compagnons de la nuit. Ya Allah, aide-moi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mettez l'intention quand vous récitez ce verset, subhanallah. Invoquez Allah Azza wa Jal, soyez déterminés. Maintenant que vous avez les informations, que vous allez briller la nuit, que vous allez avoir une place honorable, qu'Allah se rapproche et que le meilleur moment, subhanallah, c'est dans ce sujoud, la prosternation, moment d'humilité, moment de crainte, moment fort, moment où on savoure, moment où on revient, subhanallah, au sol, à la terre. On a été créé de terre, subhanallah. C'est là où on doit comprendre l'humilité. C'est un moment où on est connecté avec sa majesté. C'est le meilleur moment et on doit savourer longuement dans la nuit ce moment. La prière de la nuit, ça doit être le souci de chacun et la victoire viendra par les étoiles de la nuit. Lorsqu'Allah me choisit, il m'honore par la prière de la nuit, comme Allah l'a fait avec les deux prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a élevé la nuit, et Moussa alayhi salatu wa sallam, il est venu à lui la nuit. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a des efforts, c'est la loi universelle d'Allah. Hier c'était hier, avant-hier c'était avant-hier, Mashallah, on a dépassé les 15 jours ensemble, le temps passe vite. Jibril a dit: Ish ma shi't, vis ce que tu veux, mais sache que tu vas rencontrer ton Seigneur, la mort va arriver. La mort, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va nous donner rendez-vous, c'est le mystère d'Allah. Mais on doit être prêt, on doit préparer nos bagages, comme on se prépare pour un voyage. Chaque jour, on met les plus beaux cadeaux, les plus beaux accessoires dans notre valise. La prière de la nuit fait partie de l'un des plus beaux accessoires. Mashallah, bismillah, à ajouter dans notre sac de voyage. Allah s'est rapproché de Moussa alayhi salatu wassalam, Allah s'est rapproché de Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah se rapproche de toute sa communauté, de toutes ces belles étoiles, de toutes ces étoiles aussi qui méritent al-Fardaus al-A'la, de toutes ces étoiles qui aspirent au meilleur. Allah nous dit dans Surat Al-Muzammil, le verset 5 et 6, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Nous allons te révéler des paroles lourdes d'importance, lourdes et importantes. Certes, la veillée de la nuit est, écoutez bien, ce qu'il convient de mieux pour le cœur et le corps.
moi je traduis le tafsir, hein, pas mot pour mot les versets. Est meilleur pour la concentration dans la lecture. Je répète, nous allons te révéler des paroles lourdes. Elles sont très très importantes. Vous avez vu, subhanallah, les versets que j'ai cités, même sur Al-Fatiha, c'est fort quand même. Et dans le Coran, il y a les interdits, il y a très peu d'interdits, hein, petite parenthèse, et il y a des actes obligatoires. Nous allons te révéler des paroles lourdes et importantes. Certes, la veillée de la nuit est ce qu'il convient de mieux pour le cœur et pour le corps, parce qu'il y a dans ce moment-là la force et la lumière d'Allah. Allah, il est Nour as-samawati wal ard. Mais vous savez, le silence. Quand il n'y a plus de bruit. Vous avez vu là, le jour, pendant que je vous parle, vous avez entendu les oiseaux, vous avez entendu des passages, des paroles, subhanallah, certaines personnes ont... Voilà. Mais la nuit, subhanallah, c'est important, c'est un moment où on se ressource, c'est un moment où on se ressource en lumière, parce que la lumière, c'est Allah qui est Nour, il s'est nommé An-Nour, la lumière par excellence. Allah se rapproche de nous et on puise de sa lumière à tel point, subhanallah, que quand on a puisé de cette lumière, on devient étoile. La lumière, c'est quoi? C'est bien de la lumière. L'étoile est lumière. Donc on devient une lumière, subhanallah. Donc on a puisé de l'énergie dans la lumière d'Allah. Certes, la veillée de la nuit est ce qui convient de mieux pour le cœur et le corps, d'accord? Même par rapport à la sincérité, le cœur et la sincérité est meilleur pour la concentration dans la lecture. Donc celui qui veut réciter, peut-être que sa récitation sera encore plus belle, parce qu'il est tout seul à un moment donné et il est tellement dans la concentration, pris par les versets, il n'y a aucune ostentation, aucun riya, il est tellement avec son Seigneur qu'il se laisse aller, il n'y a plus de barrière, il est dans le tawakkul, il se confie à Allah. La prière de la nuit est une force, c'est la force de la communauté et c'est comme ça que l'islam a démarré. C'est notre force, étoile, plus étoile, plus étoile, plus étoile, on deviendra sûrement le grand astre éblouissant, l'astre d'un blanc exceptionnel. Voilà la prière des rapprochés d'Allah. Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi, et lorsque tu te prosternes, rapproche-toi d'Allah à chaque fois. Laissez peut-être le dernier soujoud dans une salate obligatoire, le dernier soujoud où là, subhanallah, vous faites l'éloge d'Allah, vous faites la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam, vous invoquez pour vous-même, pour vos familles, pour ceux qui sont décédés, pour la communauté. Je terminerai toujours par ce verset, et vous avez maintenant l'habitude que j'évoque ce verset, subhanallah. Allah nous dit « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam » et ce magnifique Coran guide vers le meilleur. Et il annonce la bonne nouvelle à qui? Aux croyants véritables. Il leur annonce, pour ceux qui œuvrent sincèrement, une très grande récompense. Et la récompense d'Allah est excellente parce qu'il est excellent. Et nous sommes la communauté de l'ihsan, donc l'excellence. Allah nous appelle à l'excellence, puisque ce Coran guide vers le meilleur, donc l'excellence. Et on sera tous ensemble excellents si on a décidé, avec un objectif commun, déterminé, clair, de prendre la main de l'un et de l'autre, de rester soudés et de monter, d'escalader la montagne pour arriver au sommet tous ensemble. Partager, liker, diffuser. Masha'Allah, il y en a de plus en plus de frères et de sœurs et même de non-musulmans. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. Wallahi, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Si on peut toucher certaines personnes, parce qu'on est dans le confinement et tout le monde peut être touché, se remettre en question, parce que l'avenir dépend de chacun. Allah nous dit La yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change l'état, la condition d'un peuple que si chaque membre de cette communauté, de ce peuple a décidé de changer. Donc nous on diffuse, on fait juste, subhanallah, le partage pour que tout le monde, ensemble, on puisse apporter le meilleur pour ce monde. Apporter la paix, la sérénité, la joie,
pour ceux qui vivent l'injustice. D'accord? Il y a eu beaucoup d'injustices qui se sont manifestées avant le confinement. Vous avez vu que même dans notre pays, il y a eu beaucoup d'injustices. Dans tous les pays, il y a de l'injustice. Allah ne changera l'état de ce monde que si nous-mêmes, et Inch'Allah, c'est pas un honneur que de contribuer à ce changement. Et puis aussi de satisfaire Allah, juste pour ça, de satisfaire Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors ne partez pas, juste une petite info. Chaque soir à 20h30, il y a un live d'1 heure avec Darifton et compagnie. Mashallah, il y a plusieurs frères avec une belle récitation. Allah ibarak, Allah vraiment leur accorde la sincérité et qu'Allah embellisse leur voix de plus en plus. Mashallah, des frères aussi qui vont invoquer. Envoyez vos invocations à travers le messenger de Darifton. Et puis vos doua, vos invocations vont être citées. Voilà, je veux qu'on invoque pour un tel, un tel, un tel, un tel. Mashallah, les invocations sont, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'arme du croyant. Ayons tous cette arme, mashallah. Invoquons tous ensemble pour un tel, un tel, un tel, même si on ne cite pas les noms, hein, subhanallah. Le fait de dire Allahumma irham ummata nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, là j'ai invoqué pour toute la communauté. Donc il est important que le croyant prenne le temps aussi d'invoquer. Et donc ce sont plusieurs frères chaque soir à partir de 20h30 pendant 1 heure. Bismillah, vous avez l'affiche sur Darifton, ça y est, elle est prête. Donc partagez, 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 partagez. Écoutez la belle récitation, ça purifie le cœur, mashallah, ça ajoute de l'humilité, ça ajoute de la force et on en a besoin. Allah est parfaitement au courant que cette communauté, elle n'est rien sans la force d'Allah et nous avons besoin justement de puiser dans la force des versets. Voilà, j'ai beaucoup parlé, qu'Allah vous récompense pour votre attention, votre présence, vos beaux messages, même si je ne les ai pas lus. Vous avez vu, Inch'Allah, on peut atteindre facilement les 3000 messages et il m'est impossible de lire les 3000 messages, 1000, 2000, 3000 messages, mais sachez que Allah a été témoin de manière parfaite et que Allah est vu et qu'il est lu. C'est le plus important, d'accord? Donc, on va passer aux questions. Peut-on se lever volontairement la nuit en période de menstru? Oui, bismillah, s'il vous plaît mes sœurs, un grand message très très fort. Si vous avez vos règles, bismillah, levez-vous, pas d'interruption. On se lève, on invoque, on fait du dhikr. On peut lire le Coran aussi. Il n'y a aucun texte authentique qui interdit à la femme de lire le Coran, s'il vous plaît. Bon, il y a des conditions que les savants ont émises, c'est-à-dire de ne pas toucher les lettres arabes du livre, mais avec un Coran virtuel dans le téléphone, c'est excellent. Moi, c'est comme ça que je procède. J'ai une application, mashallah, avec le marque-page qui s'applique Khatma en arabe. Je crois que vous pouvez paramétrer en anglais, donc bismillah, faites-le. Mes sœurs, s'il vous plaît, maintenez un lien avec le Coran, avec la prière de la nuit. Mes frères, maintenez le lien avec le Coran, la prière de la nuit. Revoyez les lives aussi. J'ai dans ma chaîne YouTube repris les lives, je crois, jusqu'à la partie 7 et 8 du spécial confinement, donc j'ai mis dans une playlist. Il y a les lives aussi dans l'Instagram de Darifton. Reprenez, partagez, partagez, partagez. Vous savez, subhanallah, nous, on se doit de partager. Et puis c'est Allah qui se charge de faire, de délivrer le message aux personnes qui en ont besoin. Mashallah, j'ai eu des personnes, subhanallah, qui leur vie a changé. Allahu Akbar, continuez, continuez, bismillah. Alors, on enchaîne encore avec les questions. Qu'Allah vous récompense pour vos messages qui me touchent énormément. Qu'Allah vous récompense infiniment. Pour lire le Coran, doit-on mettre le voile? Non, pas forcément, mais pour la concentration, c'est meilleur. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Doit-on respecter l'ordre des sourates du Coran? Non. On choisit. Si tu connais du Coran, voilà, le mieux peut-être c'est de partir crescendo. Mais l'ordre n'est pas obligatoire. Quand on veut faire des doua et azkar et la lecture du Coran sur le portable, est-ce qu'il faut être obligatoirement voilé même quand on est indisposé? Non, mais c'est préférable, je vous le conseille, d'accord? Même si vous avez une sorte de capuche ou d'accord, mettez un voile, ça coûte rien, ça prend 3 secondes, d'accord? Donc ça prend 3 secondes et puis on le voit, machallah, même chez les non-musulmans, et parfois ils mettent quelque chose. C'est pour l'humilité, pour le khushu', d'accord? C'est pour être humble.
C'est uniquement pour ça. Alors, Bruxelles, quand on prie la nuit... Non, il n'y a pas d'iqama. Non, 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 non. Bismillah, enfin, Allahu Akbar et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on récite la Fatiha, d'accord? Nantes, mashallah. Alors, la prière de la nuit, je préfère le préciser. Vous pouvez commencer à partir de Salat al-Isha jusqu'au Fajr. Vous pouvez faire rak'atin, dormir et reprendre après. Vous pouvez faire le witr avant, d'accord? Ou bien, si vous êtes sûr que vous allez vous réveiller, vous faites le witr après. Une fois qu'on s'est réveillé. Moi, je conseille de le faire avant. C'est mon avis personnel. Hein. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous aide à être parmi ceux qui prient la nuit. Ummi Adamou, amin, 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 amin. Peut-on faire des invocations avant de donner le salam? Oui. Il y a des invocations que le prophète salam nous a enseignées avant le salam. C'est-à-dire que je fais mon tahiyyat. Et avant de dire assalamu alaikum, avant, je peux faire des doigts. J'ai fini mon tahiyyat, mon tashahhud. J'invoque et je fais mon salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin, amin, amin. Doit-on être couverte, voilée? Bon, en dehors des prières, lorsqu'on fait du dhikr, c'est meilleur. Mashallah, Wael, je suis très contente, pardon, Samhini, parce qu'aujourd'hui je suis partie pardonner à une personne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inch'Allah qu'on prenne tous exemple sur toi. Lors de quelle prosternation peut-on invoquer? Toutes les prosternations. Alors pour éviter justement d'oublier à quelle raka'a on est, c'est vrai que moi je conseille, c'est mon petit conseil de Sameh, de voilà, dernier soujoud. Là après vous pouvez rester un long moment, d'accord? Mais ça n'empêche pas que les autres prosternations, vous pouvez invoquer et faire du dhikr. Mon chat se met toujours devant moi quand je prie. C'est vrai qu'on ne peut pas commander un chat. Voilà, s'il passe, oui, si, voilà. Ouais, mais il sautera quand même, d'accord, juste à la limite de ton tapis. Et puis, c'est marrant, machin. Voilà, c'est pas moi qui choisis les questions, hein. C'est vraiment Allah qui fait que je pose les questions. Samhouni, pardonnez-moi si vraiment j'ai zappé vos questions. Peut-on prendre le livre quand on fait la prière obligatoire? Normalement non. Et pour les prières facultatives, oui. Différence entre le Fajr et le Subh, non. Il y a, alors partez sur le Fajr, d'accord? Partez sur le Fajr. Dans le Fajr, il y a 2 unités Sunnah et 2 unités obligatoires. Tout simplement. C'est-à-dire je fais salam quand j'ai fini les 2 premières et puis j'enchaîne avec les 2 autres. Est-ce qu'on peut faire du dhikr sans les ablutions? Oui. Le mieux, c'est avec. Qu'est-ce que le shirk caché? Eh bien, c'est par exemple l'ostentation. C'est que mon acte n'est pas voué pour Allah, mais pour que les gens me voient et puis disent Masha'Allah. C'est-à-dire qu'au lieu que mon intention soit dirigée vers Allah, elle est dirigée vers les autres. C'est ça l'ostentation. Oui, les grandes ablutions, on mouille tous les cheveux. C'est obligatoire. Tant pis pour les broches. Alors, peut-on dire aux personnes qu'on aime, je t'adore, vaut mieux éviter pour pas qu'il y ait confusion. D'accord? On adore Allah, on l'adore et du plus profond de nous-mêmes parce que parfois, vous savez, les mots ont un impact. Il y a des personnes qui vont dire par exemple, ouais, moi j'aime bien quand
je suis un perfectionniste, ou bien j'aime bien contrôler. Perfectionniste, on n'a pas été créé parfait. C'est vrai qu'on aime que les choses soient à leur place, mais Allah est parfait et Allah contrôle tout. Parce que quand on prononce certaines choses, ça peut avoir un impact sur nous-mêmes. On ne contrôle rien, on a le choix dans la vie. Et parfois on fait des bons choix et parfois on fait des mauvais choix. Mais contrôler, non. On prend des décisions, on fait des choix, on prend des décisions, mais on ne contrôle pas. Oui, live ce soir à partir de 20h30, pendant 1 heure, Mohamed Azouga, pendant 1 heure, avec des récitateurs, machallah, des belles récitations, des doigts aussi. Vous pouvez envoyer dès maintenant, si vous voulez, vos invocations. Le frère les fera pour que tout le monde dise en même temps Amin, tous ceux qui assistent. Yousra, est-il possible de se parler en privé? Oui, c'est un peu, voilà, il faut un peu d'attente. Je réponds, après il faut répondre aux réponses, après il faut aussi contacter les personnes, c'est pas évident pour moi. J'essaie de prendre 10-15 messages, de répondre, soyez patient, qu'Allah vous accorde la patience. Inna Allah yuhibbu as-sabirin, mais je vous promets de le faire bi'idhnillah. Je fais des invocations mais en français, oui, c'est valide. Bismillah, c'est valide. L'essentiel c'est d'être concentré dans ce qu'on dit. On sait ce qu'on dit. Quand commencer le jeûne? Elle est partie la question. Je ne suis pas voilée, les doigts sont-elles acceptées? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une condition pour que les invocations soient acceptées. Comment fait-on les grandes ablutions? J'ai mis sur mon post, sur mon compte, ma page Facebook, une image avec un hadith du prophète alayhi salam pour, je vais y revenir, je vais le remettre. Et là, c'est un hadith unanimement authentique et il est clairement expliqué comment on fait les grandes ablutions. Je vais le remettre, Inch'Allah, dès que je finis le live. Alors, on m'a offert des vêtements, je ne sais pas si c'est de l'argent propre. Voilà. Si tu as un doute et il est non fondé, tu le prends et comme si c'était de l'argent licite. Maintenant, si tu sais que c'est réellement de l'argent illicite, c'est à toi de voir, suivre ton cœur. D'accord? Pour prier la nuit, c'est vers 3 h du matin. Ça peut commencer à partir de 3 h. Le Isha, il est vers, allez, on va dire 22 h. Je prends un exemple, 22 h. Le Fajr, il est vers 5 h 30. Bon, allez, j'arrondis, vers 5 h. Je vais arrondir à 5 h. De 22 à 5, il y a 7 heures. Et je divise par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de 22 h à minuit à peu près, c'est le premier tiers. De minuit jusqu'à 2 h du matin, c'est le deuxième tiers. Et de 2 h à 3 h, on va dire à peu près, c'est le troisième tiers. Voilà comment il faut faire. Je schématise. Hein. Aïcha, qu'Allah te récompense. Amin, amin, barakallahu fik. Gros bisous. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, votre attention, votre fidélité aussi. Restons les plus beaux et les meilleurs compagnons de ce confinement, tous ensemble. On sera une force, on avancera, bi'idhnillah. On va faire dua et puis on va clôturer. Et je vous dis, Inch'Allah, à demain pour le live de 15 h encore. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك صحبة الأنبياء، اللهم نسألك صحبة الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك صحبة الأنبياء والمرسلين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين. إنك سميع مجيب قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Un grand salam à mes frères et à mes sœurs. Mes sœurs, je vous embrasse toutes une par une et je vous dis Inch'Allah à demain, et qu'Allah vous aide et vous protège, vous élève et vous illumine, vous aide et vous accompagne. Restons une force et à demain Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.